Bonjour à tous, alors nous revoici dans l'apéritif, le podcast. Alors cette fois-ci je suis accompagnée de deux de mes amies, Célia. Coucou. Et Pauline. Bonjour. Alors aujourd'hui on va faire un petit podcast spécial sur un thème en particulier qui est l'anxiété et donc qui nous concerne toutes les trois. Alors tout d'abord je vais vous demander un petit peu, vous présenter chacune. Célia, qu'est-ce que tu fais dans la vie toi par exemple? Alors je m'appelle Célia, j'ai 23 ans, je suis journaliste et avec Tiffany on se connaît depuis pas mal d'années. On s'est connus en école de journalisme justement et il semblerait qu'on ait plusieurs points communs dont l'anxiété. Exactement, et toi Pauline du coup qu'est-ce que tu veux nous dire sur ta vie? Je m'appelle Pauline, je suis étudiante en arts plastiques et T'aimes bien la philo aussi? Et j'aime bien la philosophie, voilà. J'en ai fait un petit peu. Donc voilà. Tu vas être la petite voix de la sagesse Dans le podcast. On verra. Tu auras des choses à dire je pense sur l'anxiété aussi. Alors du coup je voulais déjà vous demander un petit truc, c'est qu'est-ce que l'anxiété pour vous? Parce que c'est vrai qu'il y a des gens qui savent pas trop ce que c'est, souvent on l'assimile aussi au stress. Alors le stress c'est forcément une partie de l'anxiété mais c'est quelque chose qui concerne tout le monde. L'anxiété c'est un petit peu plus puissant. Je vous mettrai de toute façon quelques définitions sur les écrans pour que vous voyez un petit peu et puis forcément des liens pour vous renseigner aussi. Alors toi par exemple Célia, comment tu la vis? Comment t'as su que t'étais anxieuse aussi? Déjà c'est difficile de se dire anxieuse, de le reconnaître et c'est voilà, il y a cette différence avec aussi le stress. Et je pense que l'anxiété, c'est certaines situations qui sont interprétées différemment et vécues différemment par rapport aux autres. Oui. Je pense que l'anxiété, je l'ai découverte sur des situations qui m'ont qui paraissent peut-être banales pour d'autres et qui, moi, m'ont provoqué une certaine tristesse, une certaine... beaucoup de soucis, je la ressassais. Et je pense que c'est au moment où je me suis dit... pourquoi cette situation-là te hante ou tourne en boucle dans ta tête? Je pense que c'est là où je me suis dit, c'est de l'anxiété. Pour certains, c'est rien. Et pour moi, c'est une montagne. Un peu... Ouais. Est-ce que on en reparlera un peu, mais est-ce que tu vois un petit peu ce que c'est les ruminations? Le fait, c'est justement, t'en as parlé, que ça tourne en boucle. Ça, je trouve que c'est quelque chose que, personnellement, que je vis beaucoup et que j'ai remarqué qui était vraiment très présent chez les personnes anxieuses. Et souvent les gens comprennent pas, on analyse tout. Voilà, c'est ça. En fait, on se dit mais arrête de penser. J'aimerais bien, tu vois. Déjà, on anticipe, on prévoit, on se projette, on se dit s'il y a eu cette situation là, c'est parce que elle pense peut-être ça de moi, etc. Ouais. C'est une certaine situation de cause à effet qui nous perturbe. Ouais, la peur du jugement, elle est vachement là aussi. Mais c'est même pas en termes de jugement. L'anxiété, je pense là, c'est de se dire moi je réagis différemment des autres. Ouais. Est-ce que c'est vraiment de l'anxiété? Au final on est peut-être juste plus sensible à certaines paroles, certaines situations qui font que ça nous pourrait des fois un petit peu, mais il faut peut-être le voir comme une force aussi. Ouais. Et toi Pauline? Moi l'anxiété je le ressens pas aussi généralisée sur la rumination, c'est plus par crise. Crise d'angoisse et je l'aurais pas ramené tout de suite à l'anxiété, j'ai découvert assez récemment que c'était rattaché en fait, donc tout ce qui est prise de parole en public depuis toujours donc là maintenant tout de suite mais depuis toujours, depuis que je suis très très jeune à l'école, juste lever la main ça me mettait dans des angoisses pas possibles, le cœur qui bat très très fort, perte de tout contrôle. Donc c'est vraiment ça, c'est vraiment un instant où je panique, où je perds contrôle. Donc ça c'est par crise. Après il y a certaines choses qui me font faire des crises, mais on en reparlera après je pense. Et c'est plus vraiment quelque chose de très ciblé en fait. Je pense pas que ce soit un état plus général. Si ça m'est arrivé d'avoir un état général, mais pas à ce point. Parce que nous c'est plus au quotidien, j'ai l'impression. Après je pense que ça t'arrive aussi dans des situations au quotidien. Ouais. C'est peut-être du stress qui se transforme en angoisse et là forcément c'est là d'où vient ton anxiété, mais je pense que tu l'as plus dans certains moments alors que nous peut-être qu'on l'a continué. Parce que moi j'ai toujours été à l'aise déjà de par notre métier journaliste, et je pense que la timidité elle est pas forcément là. Même si je sais que t'aimes pas trop téléphoner ou ça c'est un truc, mais on en parle de plus en plus, j'ai l'impression. Sur Twitter je vois beaucoup de gens qui parlent de ça, le fait d'avoir peur de décrocher son téléphone, mais rien que pour un appel basique, de prendre un rendez-vous chez le médecin, moi mais vraiment ça m'angoisse. Toi aussi, comment ça va? Alors que tu vois, je suis capable d'être filmée, de répondre à des gens, etc. Forcément je suis un peu stressée,
Mais des fois, c'est du bon stress. Tu sais, je le différencie de l'adrénaline sympa, comme quand je faisais des spectacles de danse, je kiffais. Enfin, ouais. Mais par contre, prendre mon téléphone pour appeler un médecin... Mais est-ce que c'est peut-être parce que C'est c'est fou. le rendez-vous Oui, il y a des médical, choses peut-être comme aussi ça. Bah, je sais Tu pas vois si... Ouais, mais tu vois, Si par c'est pour exemple, une bonne nouvelle mais pas forcément, parce que rien que de prendre un rendez-vous chez le coiffeur, même ça me terrifie. Ah ouais Mais vraiment, c'est Oui, dingue. c'est l'histoire de prendre un rendez-vous. Je pense que c'est la peur Ouais. de déranger ou Mm. aussi le son de ta voix, je sais pas, je pense qu'il y a un délire de j'ai peur qu'on me juge quand j'appelle. Alors que Ah ouais. physiquement, j'ai moins peur. Tu vois, Ah ouais, j'ai c'est l'impression dingue, ça. qu'on voit plus les expressions, alors Oui. que du coup, au téléphone, tu te dis qu'est-ce qu'elle va. Et ce qui se Qu'est-ce qu'elle ressent me peut-être veut, celle-là maintenant avec le masque aussi, tu vois, c'est maintenant. Le quand- masque, ça rassure un peu, en Ouais. vrai. Ça te... C'est. Ouais. Parce Ah que ouais. du coup, on moi, voit le pas forcément. masque, c'est carrément angoisse. Ah ouais? Depuis le masque, j'ai commencé à développer j'avais peur de sortir, ça m'angoissait, c'était une espèce de pression mentale en plus Ah ouais qui faisait que je n'osais plus bouger de chez moi, quoi. Mais c'est le Covid ou c'est. Je pense que c'est tout ce qui va avec, mais le fait de s'ajouter des choses, sortir avec son pass sanitaire, sortir avec ouais. son Penser à masque, l'attestation, machin. c'est des trucs qui font que dans ta charge mentale, Mm. t'ajoutes des choses, et moi, c'est des trucs qui me font... Enfin, c'est un peu la goutte d'eau qui va déborder Ouais. le vase, Ouais. et après, effectivement, est-ce que ça change les rapports sociaux Je sais pas, hein, mais... Un petit, bah, je Un pense petit que peu, ça je pense, change quand même, forcément, hein. mais justement, moi, ça me rassure bizarrement. Même si Ah j'ai ouais hâte qu'on l'enlève, j'ai l'impression dans la rue, par exemple, je vais moins me sentir jugée, tu vois. Si je Oui, me sens un peu Ah, mal, oui, Je vais ouais. cacher, quoi. ouais, c'est ça. Si Bien je me sûr. sens un peu mal par rapport à moi-même ce jour-là, je me dis bon, on me verra pas trop, Ouais, ça aussi. passe, tu Ouais, vois. ça permet Mais d'aider, le- mais en même temps, Ouais. moi j'ai eu beaucoup de mal, c'était le rapport social avec la bise, tu vois. Quand Ouais. il y a eu cette coupure. C'était Moi je gênant, viens du quoi. Nord, en plus, on fait beaucoup la bise, on est très chaleureux, hein, les gens du Nord. Mais là, ouais, ça m'avait coupé. Mais, Ouais. Et le Covid, ça a déclenché d'autres anxiétés, d'autres peurs et... Bah, rien que la phobie sociale, je pense que. Alors, je sais pas, Pauline, je crois que t'avais un petit peu ça, non? Ouais. Ça se traduit C'est un un peu nom, comme ça? le FOMO, Anxiété non sociale. Aussi. FOMO, c'est encore autre chose, c'est la peur de rater, fear Ah oui. of missing out. Ouais. Alors que moi, ça, je l'ai de fou, hein, mais bah, Moi FOMO, j'ai eu un moment ouais, aussi. c'est vraiment quand t'as peur de rater un événement, de rater un truc. Des fois, ça se passe aussi sur Internet, genre tes notifications. Imaginons, tu coupes ton téléphone pendant, je sais pas, 2 heures. Pas beaucoup, mais pour nous, tu vois, dans notre génération, connectée, c'est beaucoup. Je vais me dire, je suis en train de rater des trucs, les gens, ils essaient de me contacter. Et à L'été, l'époque où j'étais vraiment très à fond sur certains groupes musicaux, par exemple, et qu'on était à fond dans les fandoms, etc., Ouais. c'était vraiment, fallait que je sois connectée tout le temps, sinon je ratais quelque chose. Et dans la vie, enfin, aujourd'hui, j'ai Et l'impression au ça te crée de quotidien... l'angoisse, ça Mais peut-être pas à ce point-là, mais par exemple, là, depuis le Covid, mais même un peu toujours, j'ai toujours eu ce truc-là de il faut que je coche des choses dans ma vie, que je coche des choses dans ma jeunesse, etc. Si jamais un soir je sors pas et que c'est un samedi soir et que, bon là en plus avec le Covid, Non, mais je vois, ouais, tu vois, t'es enfermé chez toi et tout, si je sors pas un samedi soir par exemple, je me dis, dis- oh là là, les gens ils vivent un truc que je vis pas. Ah, Ou ouais. c'est Tu vois un samedi, ouais. Bah, Je puis, vois. ça s'accélère avec Instagram quand Ouais. tu vois dans les vacances. Bah oui. Moi, je le vois de plus en c'est fou, plus. ça. C'est la course à qui aura telle vacances, qui aura fait telle activité, tel paysage, tel pays, tel Ouais. truc. Et je pense, ouais, il y a cette Ouais. angoisse de est-ce que je coche bien les cases. Mais moi, sur ce côté-là, pas vraiment, mais c'est vrai que ça rajoute. Ouais. Ça rajoute. Et du coup, la phobie sociale, je pense qu'avec le Covid, ça s'est un peu rajouté pour ceux qui n'étaient pas forcément casaniers, mais qui ont dû l'être, et qui ont dû, bah, finalement, ont eu peur de ressortir. Puis peur Toi, de je crois jamais que ça sortir de la t'avait- crise aussi. Ouais. C'était arrivé ça, toi, non? Ouais, un peu. Après le deuxième confinement, je crois, Ouais. j'osais plus trop aller dehors, enfin voir des gens en fait. Ouais. J'avais un peu peur, je pense. J'étais pas à l'aise. Ouais. Et ouais, j'ai eu du mal à m'y remettre aussi. Bon, après, j'étais restée longtemps à la maison parce que j'ai eu un bébé avant Covid. Bon, bref, du coup, il s'est enchaîné beaucoup de choses qui fait qu'effectivement, après, ouais, il y avait beaucoup de choses qui faisaient que j'arrivais plus à sortir. Et ça, c'est J'étais lié, moins à l'aise, en fait. Et t'avais ça avant ou pas, cette espèce d'anxiété sociale ou... Non, enfin, je crois que dans la phobie sociale, bah, justement, le fait de parler en public, ça rentre dedans. Du coup, ça, je l'ai depuis toute petite, mais c'est vraiment avec l'idée d'avoir quelqu'un qui va t'écouter, qui va être un peu supérieur par rapport à toi. Par exemple, juste, Un professeur même si c'est pas un exposé, tu vois, Mm. juste quand j'étais petite, que je parlais à un professeur, même si on avait une conversation banale, mais je fondais en larmes. Ouais. Et ça m'a fait ça jusqu'à très longtemps. Même au collège-lycée, ça me faisait encore ça. Et maintenant, à la fac, c'était pareil. J'étais pas à l'aise. Je fondais plus en larmes, mais j'étais Ouais. pas du tout à l'aise. Et ça m'arrivait de rougir énormément, d'avoir le cœur qui s'emballait. Et d'un coup, j'écoute plus du tout ce qui se passe. Et je suis complètement ailleurs, quoi, Ouais. parce que je suis en train de paniquer alors qu'il se passe rien du tout. Et Et ça te faisait des crises d'angoisse ou...
Bah, je pense que c'est une crise d'angoisse. Ça te faisait des symptômes assez puissants. Parce que la crise d'angoisse, c'est assez paralysant quand même. J'ai l'impression. Après, là, c'est vraiment ça ce qui dépend se des passe. gens, mais c'est parce que t'en as qui hyperventilent, t'en as qui n'arrivent plus à respirer. Enfin, est-ce que ça te faisait des choses aussi fortes, j'ai envie de dire, mais... Ouais, je perds complètement mes moyens, c'est-à-dire que j'arrive plus à penser. Enfin, c'est un peu... Presque l'inconscient qui prend le relais, et même en entretien d'embauche, je suis incapable de dire ce qui se passe en entretien d'embauche. Je fais des espèces de... des blackouts. Mais des blackouts, je sais pas ce qui se passe, je panique tellement, j'arrive plus à respirer, je deviens toute rouge, j'ai des acouphènes dans les oreilles. Ouais, c'est... Okay. C'est chaud, je contrôle pas du tout. Donc maintenant, les derniers, ça allait un petit peu mieux. Je me dis, vas-y, calme-toi. Il te faut un environnement respire. aussi peut-être qui... Et ouais, mais il faut que je me conditionne pas mal avant. Ouais. Non, c'est chaud. Et la dernière fois, on a voulu m'interviewer dans la rue, mais... mais moi, j'allais très bien. Tu vois, dire bonjour à des gens comme ça que je connais pas, tout va très bien. Et là, le gars arrive avec sa caméra. D'un coup, j'ai perdu tous mes moyens. Et je lui ai raconté n'importe quoi parce que... Bon, là, je ne raconte pas n'importe quoi. Je contrôlais plus rien du tout. Mais hallucinant, quoi. Alors que j'avais plein de choses à dire sur ce sujet. Après, ça a tourné dans ma tête en boucle. J'ai revécu la scène 10 fois. J'aurais pas dit ça. J'ai pas dit ça. Et ouais. Non, ça, c'est un peu handicapant. Mais c'est bien aussi que tu aies pu aussi le reconnaître. Parce que... Ah, mais je le vois très bien, en fait, a posteriori. La crise, elle dure un instant. Sur l'instant, je suis complètement paralysée intellectuellement, en fait. Bon, après, peut-être que je tremble et tout, mais c'est vraiment beaucoup dans le cerveau, je pense. Et après, je me dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et c'est horrible, parce que t'es là, tu te dis, non, mais c'est pas possible, je peux pas perdre mes moyens aussi rapidement, pour 2 secondes, 1 minute, 5 minutes, c'est horrible. Là, on voit que ça peut se décliner dans différentes formes, parce que là où moi j'ai peut-être plus d'assurance, c'est dans d'autres situations où là je vais être bloquée. C'est quoi, toi, par exemple, où tu vois vraiment que ton anxiété, elle ressort le plus? Moi, je pense que c'est vraiment a posteriori d'une situation. Ah, genre tu réfléchis après? Ouais. Et ça m'a... Okay. Donc je rumine. Et là, je culpabilise beaucoup. Ouais. C'est un système de... Je me dis, il s'est passé ça, je culpabilise. Je m'en veux. Et là, je me ferme vraiment sur moi-même. Ouais. On a beau me rassurer, on a beau me dire n'importe quoi. Donc pareil, j'entends rien. Et c'est beaucoup dans ce système de culpabilité et de chercher à moi-même me faire souffrir pour accepter la situation qui vient de se passer, même des fois quelque chose de bête ou de petit, même là, tu vois, je le reconnais, mais c'est dans ce cercle d'après. Après, l'angoisse, il y a toujours eu du stress, j'ai toujours été même stressée quand j'étais petite pour un contrôle, pour des examens, des choses comme ça. Mais c'était le bon stress, je pense. Oui. C'était pas... Oui, il y a une différence. Voilà, on le sent en nous, que quand c'est le bon stress, ou c'est plutôt ce côté de culpabilité et de... Là, pareil, plus d'appétit, on fond en larmes, pareil. Envie de vomir, des fois. Voilà, et même mes enseignantes, quand j'étais petite, de toute façon, ça se voit en fait sur mon visage. Dans ces cas-là, pareil, je me referme, toute rouge. Si quelque chose ne va pas, ça se voit sur moi. Donc ouais, toi c'est plus a posteriori. Mais est-ce que t'as aussi le délire de penser soit au passé, soit au futur? C'est-à-dire qu'en fait j'ai l'impression que l'anxiété c'est vraiment, en tout cas les ruminations, tu ne peux pas être dans le présent. Mais ça c'est vraiment un truc j'ai l'impression qui est un peu général, c'est que vraiment t'as tellement peur de l'inconnu, donc soit c'est des situations dans le futur, soit tu restes enfermé sur ce que t'aurais pu dire, ce que t'aurais pu faire, ce qu'on a dit de toi, ce que tu penses que les gens ont dit de toi dans des conversations passées, tu vois, et t'es jamais dans le présent, quoi, et ça c'est un truc, moi c'est vraiment ça, le futur ça m'a beaucoup bloqué pour des relations même amoureuses, parce que tu dis... la peur de l'inconnu, ou te dire avant même qu'il se passe quoi que ce soit, tu anticipes en fait. Je pense que cette anticipation amène l'anxiété, parce que, et ça peut se rejoindre aussi avec toi, parce que tu anticipes le fait de, quand t'es à ton exposé, ils vont penser ça de moi, ils vont dire ça, donc ça ramène l'anxiété avant même que ça se produise. Et par exemple, dans une situation amoureuse, moi c'était pareil, tu te dis, ouais mais ça va se passer comme ça, donc après je vais souffrir, donc vaut mieux, on se lançait pas en fait, vaut mieux ne rien faire, c'est ça. Et ça nous empêche aussi de vivre pleinement en fait. Il y a ce côté où on n'a pas ce côté de laisser aller en fait. Oui c'est ça. La roue libre. Voilà, la roue libre. On n'a pas non mais c'est ça en fait, on se laisse pas assez il y a pas de légèreté, Tu es toujours dans le contrôle. Moi c'est vraiment un truc que j'ai remarqué chez moi, c'est je suis toujours dans le contrôle, et les seules fois où je lâche un peu, c'est en fait soit
soit ça va, je découvre une autre personnalité chez moi. T'es vraiment décontrôlée. Ouais, mais tu sais, des fois c'est positif, c'est-à-dire j'arrive à faire des choses où je me suis pris la tête pour ça pendant des années, pendant des mois, et en fait au final tout ça pour ça, et ou alors pour le coup je vais culpabiliser comme tu dis, mais ça la culpabilité elle peut être assez forte, et moi je le rejoins un petit peu quand même au jugement, parce que soit on a peur que les gens nous jugent, mais est-ce que ce serait pas parce que on se juge nous-mêmes, mais c'est assez inconscient, je pense, quand t'as peur du jugement des autres. Bah je pense c'est qu'en fait au final, parce que moi j'ai pas conscience que j'en ai peur, ouais. Mais alors je pense que dans la phobie sociale il y a forcément un peu ce côté-là, mais qui est très inconscient pour moi, parce que en fait je m'en fiche un peu, et en temps normal quand je sors, tu vois, je m'en fiche. Oui, c'est peut-être plus le peur de rater, peur de l'échec, plus la peur de l'échec, soit c'est la peur de l'échec, soit c'est parce que t'as peur que les gens te jugent parce que tu te foires, tu vois. Soit c'est vraiment personnel, tu ne t'autorises pas à échouer, soit, ou les deux peut-être, soit tu détesterais que les gens se disent « Oh, Pauline, elle est en train de rater son exposé », tu vois. Allez. C'est peut-être l'un ou l'autre ou les deux, en fait. Mais j'avais jamais pensé comme ça, en fait. Bon, toi, il y a beaucoup ce côté où tu analyses. Ouais, ah oui, mais l'analyse, t'es dans l'analyse tout le temps, mais j'ai l'impression que quand t'es anxieux, alors ça dépend des gens, mais tout le temps t'es dans l'analyse perpétuelle. Quand ça s'arrête, moi j'ai ce truc-là j'aimerais bien qu'il y ait un bouton off. Parce que vraiment, des fois, même ça te suit la nuit, t'en rêves et tout, t'es chaque jamais mot, tranquille, quand on te parle, les mots ont un sens. Nous, on n'arrive pas à... Moi, j'ai mon copain qui me dit tout le temps, mais prends pas mot pour mot, prends pas le premier sens. Mais si, en fait, parce que je me dis, si t'as choisi ce mot-là, pour moi, ça a une conséquence pour moi. Et c'est vrai que c'est dur pour des gens qui, laissent aller, mais... toi, tu rumines. On s'arrête sur le truc, parce que justement, ça a une signification pour nous, alors qu'en fait... Et c'est pour ça que moi j'ai ce truc de demander à la personne, si je suis assez proche de la personne. Si t'as dit, mais voilà, je peux lui dire, écoute, qu'est-ce que t'as voulu dire par là. Mais des fois c'est dur ça, moi j'ai mis du temps à le faire ça. Au début je le faisais souvent avec ma famille, parce que c'est le cercle familial, tu dis dans tous les cas ils vont pas me lâcher, tu vois. Alors qu'avec tes potes, faut que tu trouves le moment où tu te sens à l'aise. Et t'as pas envie d'être chiant, t'as pas envie de ruiner la soirée, tu vois, même toi en fait, même soi-même, c'est super énervant, je suis complètement d'accord. Mais tu penses pas que qu'il y a deux trucs entre la rumination et au final l'anxiété? Non, parce que la rumination ça va avec l'anxiété, c'est parce que justement t'es anxieux. Moi je pense que ok, d'accord, moi j'aurais pensé la rumination tu crées de l'anxiété, mais ta rumination en elle-même n'est pas anxieuse, elle va t'en amener très très vite. Parce que c'est une situation qui va se répéter, tu la connais cette situation, elle t'angoisse et du coup ça t'amène de l'anxiété. Mais je pense que tu peux très bien ruminer. En fait, parce que ça peut être, je suis anxieuse d'un truc donc je vais penser. Ou alors je pense, et ça va je pense que vraiment les deux sont intrinsèquement reliés. Mais peut-être qu'il y a des gens qui pensent beaucoup et qui ça leur crée pas d'angoisse. Mais je trouve, moi ça me paraît tellement étranger. Tu vois, de penser beaucoup et de ne pas être angoissée. Mais j'ai bien aussi après tout ce qui est culpabilité et tout, et rumination, je comprends que pareil, moi il y a des crises d'angoisse dans ma vie qui fait que au bout d'un moment je vais péter mon câble, et je ressasse plein de choses dans ma tête, et après penser tout le temps penser tout le temps, oui, c'est fou. Tout le monde pense tout le temps. À la fin, je comprends qu'à la fin, ça t'agace. En fait, c'est que c'est associé à un sentiment désagréable. Tu vois, tu peux penser beaucoup et pas du tout ressentir ce sentiment. Moi, je le ressens physiquement. En fait, j'ai l'impression que c'est vraiment psychologiquement et physiquement, dans le sens où vraiment, j'ai l'impression d'avoir physiquement des engrenages dans la tête, parfois où j'en peux plus, je suis très fatiguée. J'ai vraiment l'impression que ça tourne dans mon cerveau. C'est un vrai truc. On n'endort pas. Mais vraiment, j'ai l'impression qu'il y a des engrenages dans mon cerveau, je le sens. Ou alors c'est sentiment d'adrénaline mais désagréable, tu sens que c'est comme un poids, soit ça part aussi mais ce côté de ton cœur qui se brise vraiment, t'as l'impression physiquement que ton cœur se brise parce que finalement c'est des mots qui sont tranchants, donc oui tu le sens, c'est vraiment, mais en fait j'ai l'impression que c'est dès le moment où t'es anxieux forcément c'est associé à quelque chose de désagréable. Je pense pas que tu puisses être anxieux et être peace, pump it up. Une anxiété positive. Non, quand t'es anxieux, c'est qu'il y a quelque chose qui est en train de te bouffer. C'est les symptômes. Je pense que l'anxiété, c'est vraiment lié à partir du moment où t'as des symptômes. Ça te ronge. Qui te rongent, qui te font perdre tes moyens, qui te mettent dans un état dans lequel t'es pas censé être. Là, c'est de l'anxiété. Après, tout ce qui l'amène, ça l'est pas. C'est les conséquences, les causes qui vont faire que t'as de l'anxiété. C'est très mais après, c'est très rapide. C'est pour ça que je les associe. Oui, aussi, tout à fait. Mais après, t'as le côté aussi. Vous deux, j'ai l'impression que vous avez le même problème entre guillemets, c'est l'hypersensibilité. Moi je sais pas trop si je peux me qualifier comme ça,
Enfin, je pense que j'ai des nuances de ça, mais pas au point où je vais vous demander qu'est-ce que ça vous fait en fait. Enfin, est-ce que c'est par rapport aux gens, t'as l'impression d'être une éponge émotionnelle quand les gens vont mal? Ouais. Oui. Quand ils vont mal, quand ils vont bien. Voilà. Quand Tout. tu es En fait, on heureux. ressent tout de façon multiple. Même si tu connais pas les gens, t'arrives dans un lieu, tu vas prendre l'énergie qu'il y a. Et bah, rien que d'en reparler, tu vois, je me dis, quand j'étais petite, tu vois, rien que de voir quelqu'un aussi dans la rue, tu vois, ça me brisait, tu vois. Un SDF dans la rue, ça me Mais même moi aujourd'hui, je me sens très très mal quand quelque je chose passe à comme côté ça, de quelqu'un et que je dis pas bonjour ou que j'ignore. Je l'ai ressenti aussi dans rien que des films, des fins de films où j'ai eu du mal à accepter. Donc ça, c'était quand j'étais petite. Ça me mettait dans des états mais pas possibles. Et là maintenant, on vit aussi chaque situation. C'est quand j'ai regardé Maid là. Ah, moi aussi j'ai regardé. Ah ouais. Ben, je peux te dire que tout au long de la série, mais j'étais mal. Moi c'est This Is Us. J'étais mal, mais vraiment. Oui, parce que c'est une. Donc je l'avais pris complètement à cœur, quoi. Je m'identifiais beaucoup à certains côtés du truc et. Ah là, c'était super dur, quoi. C'est une série mal à regarder. C'est une jeune fille qui essaye d'en venir à. Enfin, de tenir les bouts avec sa petite fille, etc. Pas beaucoup d'argent. Et je pense, pareil, l'éponge émotionnelle, en fait, on absorbe la tristesse des autres et nous, en fait, elle se ressort, mais pour des banalités. Moi, en fait, j'ai l'impression j'absorbe beaucoup la vie des autres. Je suis une très bonne épaule, une très bonne conseillère pour mes amis, etc. Je pense que c'est beaucoup d'écoute. Mais quand il s'agit de moi, j'applique pas, en fait, ce que je conseille aussi aux autres. Et on absorbe, et après on vit tout, mais intensément. Ça veut dire qu'une joie, quand on va être heureuse, on va être vraiment heureuse, quoi. Et ça m'arrive aussi, par exemple, quand je vis une situation de joie intense. Par exemple, je vais aller à un concert, je vais fêter mon anniversaire. Après chaque anniversaire, souvent j'ai une crise. J'ai une crise. J'ai un blues d'émotions parce que j'ai eu un trop plein d'amour. Trop plein d'émotions, Trop plein d'amour qui m'a été donné. Et j'en pleure. J'en pleure. Je sais pas, j'ai un coup de blues. J'ai passé un bon week-end, par exemple, en famille ou avec mes amis. Je reprends le train, c'est mort. Mais ça, je rejoins un peu. Vivre intensément ce qu'on j'ai l'impression que c'est dans les deux sens. C'est soit, moi, c'est très souvent, si je vais mal, je vais super mal. Je vois tout noir. Enfin, vraiment, c'est presque. Bon, je dis pas, c'est pas la dépression du tout parce que c'est bien plus différent que ça. Il y a des nuances. Mais ça fait un petit peu, ça fait vraiment comme si t'avais des moments un peu comme ça dépressifs et tu veux, en fait, c'est même, tu veux pas en sortir parce que tu dis, pourquoi donc je vais vivre à fond mon truc. On arrive avec de la culpabilité, l'anxiété, ruminage. Et après, par contre, quand tout va bien, là, par contre, comme tu dis, ça va super bien et t'as envie de partager ça à tout le monde. Et enfin, t'es vraiment dans l'ambiance positive. On n'a qu'une vie, on achète n'importe quoi. Mais c'est ça. Mais oui. Et après, par contre, moi, quand on est bien, on est bien. Des fois, j'ai peur. En fait, tellement, tu sais, c'est comme de sortir du truc. Tu sais, je vais bien. Il va forcément y avoir un problème. Mais vraiment, c'est trop beau pour être vrai. Tu dis c'est trop beau pour être vrai. C'est tout le monde, tu peux pas tracer ton petit chemin comme ça et éviter tous les rochers. Mais le côté aussi comme la post-concert dépression, on va dire. C'est vrai que ça, quand j'ai eu ça pour la première fois, c'était bizarre. Ce moment premier concert que j'ai fait. Mais ça, tout le monde a un peu ça, non? Enfin, une euphorie. Je sais pas. Enfin, t'es dans l'euphorie, après tu descends, t'as forcément. Bon, après, je pense qu'il y a des gens effectivement qui le ressentent beaucoup plus que d'autres. Et à qui ça, du coup, ça a des impacts ou pas, quoi. Mais ça, tu vois, par exemple, je l'ai vu en thérapie, c'est que quand pour le coup, les personnes anxieuses, on a toujours quelque chose un peu d'enfoui. T'es jamais, entre guillemets, tout le temps très très bien. Enfin, après, on a tellement d'attentes aussi. Mais tu le gères. Enfin, t'apprends à le gérer, tu vois. Peut-être que du coup, on s'en rend plus compte et ça, c'est très bien, on vit notre vie normalement. Sauf qu'en fait, on a les pics qu'on va ressentir très fortement. Donc t'as un pic, vraiment, ça va être c'est le chaos total. Et après, ça redescend, ça va. Et par contre, quand tu vas très bien, moi, c'est un truc où je me sentais très apaisée après un événement qui m'avait beaucoup stressée, mais que j'avais beaucoup apprécié. Et en fait, je me sentais vraiment super apaisée. Je me disais, putain, mais j'aimerais beaucoup être comme ça tout le temps. Sauf qu'en fait, c'est littéralement pas forcément possible, parce qu'il y a forcément des stress quotidiens que je vais accumuler. On n'arrive pas à faire le deuil d'une situation, d'une mauvaise situation comme d'une bonne. Moi, j'arrive pas à passer au-dessus. Je pense qu'il y a une phrase, c'est de passer au-dessus. Tu vois, il y a quelque chose qui m'a tracassée, qui m'a rendue malheureuse. Il va me falloir du temps, un certain cheminement pour me dire j'accepte qu'il se soit passé quelque chose de mal, ou même quelque chose de bien. Il s'est passé ça, mais la vie continue. Tu vois, il y a cette transition, j'ai du mal. D'accepter d'avoir été mal,
Ouais. Et d'accepter d'avoir été très bien aussi. Ouais. Ah, très bien, ça te le fait aussi. Bah, est-ce que tu culpabilises... Alors ça, c'est encore autre chose. Tu culpabilises parce que t'allais bien? Non, mais je me dis... Ouais, pourquoi c'est fini, ou peut-être aussi. Ah, ok. Tu vois, c'est ce Ouais. moment où... ou qu'est-ce qui va arriver aussi. Après, bon, Ouais. après ça, c'est plus général. Ouais. Tu te dis... Mais je trouve qu'il y avait vachement ça avec les confinements et tout aussi. Enfin, dès qu'on devait retourner chez nous après un moment où on était sortis, je pense beaucoup au deuxième confinement, là, entre les deux, j'ai du mal à... Même pendant des couvre-feux, à C'est me dur. dire, là c'est fini quoi. Il y avait l'euphorie ces derniers jours, on se revoyait tous, on sortait, on vivait des bons moments. Et après, faut retourner chez nous. Et ça, vraiment, C'est le syndrome des j'ai fins du de mal, vacances. quoi. Ouais. Ouais, enfin, c'est le contraste. Tu sais, tu passes d'un environnement, il y a beaucoup de bruit, il y a du monde, enfin, tu ressens beaucoup de choses. T'es tout seul chez toi. Bah ça, moi je l'ai ressenti, mais Beaucoup de fois, fou, hein. quoi. Ouais, 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 mais grave. Ce côté d'être dans ta bulle, et c'est là où après, t'es seule face Mais à tu tes penses. problèmes. Voilà. Tu penses encore. On pense. Mais des fois, autant il y a des fois où je le vivais très bien, et il y a des périodes où pas du tout. Il y a une période après le deuxième confinement, je sais pas, le deuxième confinement il était compliqué, j'ai l'impression, déjà pour tous, mais de ressortir, j'avais réappris à vivre avec moi-même sans rien du tout. Je faisais des balades dans Paris, je prenais des photos, etc. C'était cool. Sauf que quand tout a rouvert, forcément, tu revois du monde, etc. Et puis Et les problèmes. et quand tu dois te renfermer pour X raisons, couvre-feu et j'en sais rien, là t'es tout seul face à toi-même et c'est bizarre. Ouais, après je pense que ça arrive, comme tu dis, après chaque événement, déjà dans la vie sans Covid, on va dire, qu'est-ce que c'est? Je pense que dans cette situation-là aussi, t'as beaucoup de qu'est-ce qui va se passer après. Alors, on a été enfermés, on a revu nos amis, on est réenfermés, qu'est-ce qui se passe après? Et puis ça, c'est hyper anxieux, c'est anxiogène. C'est compliqué à vivre, ça. On en revient à la peur de l'inconnu aussi, on sait pas, est-ce qu'on va un jour... Mais surtout dans des changements normalement aussi importants de vie, de rythme de vie, quoi. Ouais. C'est pas rien, c'est pas comme si on te disait ce soir tu restes à la maison, t'es puni, quoi. Oui, c'est vrai. Bon, là déjà, tu piques la crise, mais... surtout quand c'est imposé, j'ai l'impression que C'est c'est à notre encore âge, pire. je pense. Ouais. Bah oui. Parce que là, on était 23 ans. Toi, 23. Voilà, c'est 23. C'est le moment où on est plus super jeune, dans le sens où on a des restrictions aussi bien financières que même en termes d'âge, d'indépendance. Et là, c'était vraiment la transition entre le monde adulte et là l'adolescence. Ouais. Et tu te dis, ah ouais, t'es sur pause. Ouais. On est en mode pause et ça a été compliqué, Mais je voulais revenir un peu aussi sur l'hypersensibilité, parce qu'on en avait parlé aussi ensemble, parce que alors je sais plus si on t'a diagnostiqué surdoué, le côté zèbre quand t'étais plus jeune. Est-ce que ça se rejoint pas un peu, parce que du coup t'es tout le temps dans une espèce d'atmosphère déjà d'analyse? Est-ce que t'es pas toujours en train d'analyser les sens, de les ressentir? Tu me disais que t'avais du mal avec du bruit par exemple. Est-ce que les deux sont pas liés pour toi? Comment tu le sens? En vrai, je sais pas trop, parce que je me suis pas hyper documentée sur la question, donc je pourrais pas répondre. C'est une question qui fait beaucoup couler d'encre et tout, donc bon. Il y a des livres qui sont très bien, que je n'ai pas lus, mais qui existent. Donc voilà, mais oui, je pense que c'est lié, et beaucoup de personnes zèbres sont hypersensibles. Je sais pas si l'inverse est vrai, je suis pas sûre, mais c'est lié quand même. Ouais. Et non, mais oui, pour le coup, l'hypersensibilité, du coup, ça m'handicape. Moi, ça m'handicape au quotidien, par exemple, dans tout ce qui est bruit. Ouais, pareil. Ça, mais alors... par exemple, quelqu'un qui va être au téléphone à côté de moi, mais ça, 5 minutes, ça va. Après, Ma dernière situation, moi, c'était une femme qui marchait dans le métro, et le rythme régulier de ses talons. Oui, des petits trucs comme ça aussi. Oui. Je suis d'accord. Un bruit récurrent. Un bruit récurrent. Ouais, c'est impossible. Que t'as pas identifié, mais qui est dans l'espace, c'est horrible. On est au restaurant, que t'as pas trouvé. Okay. Le moustique la nuit. Mais ça peut être... Non, mais le moustique il saoule tout le monde, tu vois. Mais ça peut être des tout ou un petit sac d'horloge. Ouais. Ça, moi aussi, ça m'énerve, ça. Des tout petits trucs comme ça qui sont insupportables, ou qu'il y a un bruit quelque part que tu sais pas d'où il vient. Bref. Et même quand j'étais plus petite, ça me le fait moins maintenant, parce que je suis plus en situation d'école, je pense, mais à l'école. Me concentrer sur un contrôle, s'il y avait une ventilation, impossible. Ouais. Impossible. T'es déconcentré, en fait. C'était impossible. Ouais. Et là, au quotidien, les gens qui jouent aux jeux vidéo, qui font du bruit, les gens qui sont au téléphone, des bruits qui durent comme ça, un enfant qui pleure. Ça, par contre, tu le vis... c'est super dur. Ça, tu le fais pas avec ton enfant? Si. Si?
Si. Il y a des fois, ça va. Il y a des fois où je vais bien, donc ça va. Mais il suffit qu'il y ait eu trop d'émotions dans la journée et c'est hyper dur. Enfin... En fait, par définition, l'hypersensible ressent tout intensément. Donc ça va être les émotions. Ça va être les 5 sens, quoi. Après, ça dépend des personnes. Il y a des gens qui ont plus ou moins les sens développés. Voilà. Enfin, voilà. Moi, je sais que, effectivement, Louis... Le bruit, pareil. Mais je m'en étais pas... Enfin, si, ça m'a toujours suivi, mais j'avais jamais trop fait attention. Et c'est vrai qu'en fait, si, depuis toujours, quoi. Enfin... C'est quand moi, j'ai lu des articles sur l'hypersensibilité. Là, j'ai dit, bah oui, c'est moi, c'est... Le bruit, même couleurs, des éléments visuels. Les lumières qui t'éblouissent alors qu'elles sont pas si fortes que ça. Des choses comme ça, où d'un coup... Moi, quand je suis dans le noir, j'y vois rien. Alors que, bon, je suis bien aussi, mais tu vois, c'est des petites nuances, il y a des petites nuances qui font qu'elles sont perçues un peu plus sensiblement, enfin, exceptionnellement, tu vois, que la norme, entre guillemets, parce qu'il y a quand même beaucoup de personnes hypersensibles. Je crois qu'il y a une personne sur 10 qui est hypersensible, c'est énorme. C'est pour ça que je sais pas si je pourrais me qualifier de ça, parce que je ressens vachement, tu vois, des petits bruits. Tu sais, c'est aussi quand ça t'énerve la nuit, par exemple. Si je sais pas d'où vient le bruit, si c'est ma voisine, si c'est de l'eau qui coule quelque part, ça va vraiment... Enfin, ça va plus m'énerver que... mais ça t'agace. Ça m'agace. Ou tu vois, pendant les concerts, en vrai, j'ai remarqué que... Alors ça, quelqu'un qui chante à côté de moi. Je sais pas... Quelqu'un qui chante faux. Non, par contre... Désolée, mais moi, c'est des trucs... Heureusement que j'ai appris un peu à chanter. C'est parce que j'ai fait de la chorale, je pense, mais... Sinon... Mais tu vois, en concert, je sais pas si tu le ressens, parce que nous deux, on fait souvent pas mal de concerts ensemble aussi. Moi, les concerts, je peux pas. Je me sens hyper oppressée dans un concert. Mais tu vois, ça me le fait des fois. Dans la fosse, des fois, faut que je m'arrête. Je sais pas si t'as remarqué. Des fois, je m'arrête 5 secondes parce que je me sens hyper oppressée, soit par la foule, soit parce que en fait, quand je chante très fort ou quoi, je me sens pas bien. Enfin, j'ai l'impression de perdre. Comme si j'allais faire un malaise. Moi, c'est un endroit où je me sens mieux, donc. En fait, j'ai l'impression que je vais faire un malaise. Il suffit qu'il y ait des lumières et tout aussi à fond et en fait il y a forcément un moment dans un concert où surtout si je suis en fosse je m'arrête 3 secondes tu vois mais je me reprends parce que sinon j'ai l'impression que je vais faire un malaise tu vois et ça m'est jamais arrivé je touche du bois mais attention parce que le prochain concert c'est avec moi donc dans des situations comme ça quand t'as beaucoup de lumière beaucoup de bruit. En plus, les basses qui font quand même... T'es très sollicité. Même en boîte, des fois, ça me fait ça. Beaucoup de sollicitations, en fait, oui, c'est ça. Tous tes sens sont sollicités, alors t'en perds un peu le nord. Mais ouais, du coup, ça je pourrais pas mais tu vois, comme vous, mais je ressens des nuances de ça. Dans une situation, c'est pas un concert, mais moi, par exemple, quand on passe dans des tunnels, quand c'est moi qui conduis... Mais les tunnels, je fais une crise d'angoisse. C'est hyper dangereux parce que j'arrive plus à respirer, je me mets à pleurer parce que j'angoisse. Et faut pas que dans certains petits tunnels, quand je vois le bout, c'est bon, hein. Mais sinon, quand ils sont... la dernière fois, je sais plus, c'était... Au lieu de passer par le périph', je crois qu'on avait pris un tunnel. C'était plus ton anxiété que ton hypersensibilité, Ça, c'est les deux. C'est l'hypersensibilité qui fait, je pense, que ça me crée une crise d'angoisse énorme. Et c'est à la limite de la claustrophobie, alors que je l'ai jamais eu ailleurs. Tu vois, les ascenseurs, je m'en fous, tu vois. Et dans un petit espace, donc si, ça me saoule au bout d'un moment. Mais petits espaces, moi, ça m'angoisse. Mais vraiment, les tunnels, c'est un truc... Tu vois pas le bout du tunnel. C'est horrible. Mais en plus, je sais pas comment réagir dans un tunnel parce que tu veux que je fasse quoi? Je vais pas me mettre sur le côté. Attends, je vais encore dans le tunnel. Tu fonces. Mais moi je fonce, mais je me dis putain, me ralentis. Parce que souvent j'appuie sur l'accélérateur comme ça, je vois plus rien. C'est hyper dangereux. Oui. C'est pas marqué sur mon permis. Alors, que pas je suis de concert avec Tiffany, tu vois. Pas de concert avec Tiffany, pas de tunnel avec toi. Par contre, être enfermée dans les toilettes, moi c'est un truc, ça m'angoisse de fou. Ah ouais. Genre vraiment, ça m'est arrivé, tu sais, de... Oula, surtout quand il y a pas de... Le verrou, il s'ouvre, tu sais, il se bloque 3 secondes. Mais moi, vraiment, par contre, ça vraiment, je suis à 2 doigts la crise d'angoisse. Et après, heureusement que j'arrive à... Dans les toilettes miracle, j'arrive à... Je peux pas rester là, c'est trop glauque. Mais vraiment, je suis à 2 doigts de... Qu'est-ce que tu faisais dans la toilette? Non, mais vraiment, c'est un fait. Ça, par contre, moi, ça, c'est ma... Ouais, grosse hantise, par contre. Ça. Après, je voulais aborder aussi, parce qu'on en a parlé un petit peu avant l'émission, mais forcément, dans l'anxiété, il y a plusieurs nuances. Il y a tout ce qui vient avec les troubles et les distingue 1, 2, 3. On va distinguer les troubles. Donc on a les troubles obsessionnels, les troubles, mais en fait on dit jamais TO, et troubles obsessionnels compulsifs, donc les troubles obsessionnels compulsifs. Je vous mettrai des définitions, etc. C'est souvent, j'ai l'impression, quand on doit faire, je sais pas,
5 fois la même chose, comme les personnes qui vont décrire je pars en vacances, il faut que j'appuie 12 fois sur la poignée. Ah bah moi je prends en photo quand j'ai débranché le listeur. 5 fois la clé dans la porte, on sait jamais. Ça, ou genre l'électricité. En partant en vacances, j'ai toujours. Est-ce que j'ai éteint la lumière et tout? 15 fois les chauffages. Et ça, c'est un truc. Et vous avez ça, ouais. Partir en vacances, je pense, non? Partir en vacances, il faut que je pense que ça dépend des degrés. T'as des gens qui ont ça, tu vois, ça dure 5 minutes. Et t'as des gens qui ont ça au quotidien où. Et qui vont avoir un flash en mode putain, moi du coup je retourne ou des fois et ce trouble là il est intense donc pareil donc il m'est arrivé de prendre en photo à chaque fois quand je débranchais, tu vois. Mais ça c'est bien, j'ai vu dans un article l'autre jour prendre en photo conseil si vous avez peur, prenez votre tour en photo et tout. Mais après quand je pars en vacances, si c'est pas moi qui ferme la porte, il faut que je vois la personne en train de fermer la porte à clé, tu vois. Enfin, c'est... Et moi j'ai besoin de sentir que je peux plus aller plus tourner la clé plus loin. Ça c'est et parce que si sinon... je vérifie juste la poignée par contre je dors pas après pareil. Voilà, sinon ça tourne et tu te dis tu te fais des c'est là que ça va dans l'anxiété, que c'est plus un simple stress. Je pense parce que vous ça vous atteint plus qu'une personne qui dit bon vas-y ça m'a saoulé 5 minutes et... ou tant pis on verra bien en rentrant si ça a été débranché ou pas. Si j'ai été cambriolée c'est que c'était mal fait, on devait connaître. Mais tu vois moi j'ai moins ça. Par contre j'ai côté trouble obsessionnel tout court que j'essaye de travailler, mais on en parlera aussi de ce qu'on fait pour lutter contre ça, mais le côté où justement t'as besoin, je pense, ce qui revient un peu à la répétition, mais moi où j'enlève le C, c'est que j'ai pas besoin de le faire, je sais pas, 10 fois d'affilée. En fait je le fais jusqu'à ce que je me sente, moi, apaisée. Alors c'est pas forcément avec des objets, c'est plus, comme on disait tout à l'heure, par exemple je parle de quelque chose qui va me bouleverser, ou quelqu'un va me faire une remarque, mais qui n'est pas forcément... malveillante, c'est que moi je vais l'interpréter d'une certaine manière parce que justement moi c'est quelque chose qui me tracasse au quotidien, je sais pas, un truc sur un complexe, j'en sais rien, quelque chose comme ça, et bah forcément je vais avoir ce truc de pourquoi on m'a dit ça, est-ce que c'était malveillant, bah non j'imagine que non, enfin, et c'est là que la rumination elle rentre en compte, et que si j'ai la chance d'avoir une personne qui comprend à peu près ce que je vis, je vais lui poser la question. Je dis, écoute, qu'est-ce que t'as voulu dire par là, parce que ça m'angoisse. Mais ce genre de questions, déjà, on pose pas, comme tu disais. On pose pas n'importe qui, hein. Mais clairement, un boss, un chef. Il y a des fois, on va. Ou même plus proche que la hiérarchie. Moi, il y a certaines personnes, même si je m'entends très bien avec elles, je vais pas avoir cette barrière d'enlever par rapport à cette question où on se met à nu avec notre hypersensibilité, notre anxiété. Tu vois, avec toi, on en parle comme ça, mais avec d'autres, je vais prendre sur moi. Et c'est là aussi, ça va me manger intérieurement, mais j'irai pas jusqu'à dire pourquoi t'as dit ça, non. Je sais pas pourquoi. Tu vois, il y a certaines personnes, j'arrive plus mais ça, je comprends parce que ça m'arrive aussi. Mais en fait, moi aussi, j'ai le côté de ça m'atteint plus si c'est une personne que. Alors, souvent, on me dit. Que j'aime. Moi, en fait, mais souvent, on me dit ça devrait être l'inverse. Pourquoi t'es. Moi, plus j'aime, plus je cherche. Parce que tu cherches. Il y a quelque chose. La personne. Enfin, moi plus j'aime, pire tellement d'importance. Plus j'aime, plus j'ai peur de ce que ces gens pensent de moi, alors que souvent des gens me disent mais justement si ces gens sont tes amis, ils vont pas penser des choses malsaines sur toi. Je sais, non, mais c'est la peur de la déception. Moi, s'il y a un moment il y a aussi plein de choses comme ça. Si un moment mes meilleures amies Coco, Pauline et Émilie, si d'un coup je vois par exemple un truc tout con, si elles mettent pas d'emoji, tu vois à la fin d'un message, je me dis dans notre société. Je me dis, il y a un problème, où elles font la tête, il y a un truc. Alors que non. Ouais, ça, lire aussi l'expression des gens. On va aller chercher la midi à 14h, la petite bête qui va faire que, ah ma mince, pourquoi c'est pas comme d'habitude, nanani, pourquoi t'as dit ça. Bah, justement, elle posait la question, tu vois, je me dis pas, faut que je la pose 10 fois. Bah non, ce serait trop simple. Si je la posais 10 fois, hop là, c'est réglé. Moi, c'est vraiment jusqu'au moment où je sens que non mais parce que le top par exemple ce serait de la poser 10 fois parce que tu sais que t'as besoin que ce soit 10 fois genre hop là comme si tu fais ça 10 fois t'es rassuré, mais non, alors que moi non c'est pas ça, je peux la poser 10, 20 fois, 3 fois en fait si je sens pas que ça m'a fait du bien je continue à ruminer, tu vois. Exactement. Enfin moi c'est vraiment connecté tout ça, tu vois, genre et ça on m'a dit que c'était donc des troubles obsessionnels, donc c'était pas des TOC, tout à pas le sait. Mais ça revient aussi au trouble obsessionnel qui est lié à l'anxiété. Moi on me dit je te rassure et tout, je sais pas quoi dire d'autre. Oui mais en fait j'ai besoin que tu me le répètes jusqu'à temps que moi j'aille bien. Ouais c'est ça. Tu sens de la sincérité. Puis en fait ce qui est horrible des fois c'est que tu te dis mais c'est horrible, je doute de mon ami quoi, je doute de la sincérité de mon ami, alors qu'en fait c'est juste toi qui est dans ta tête quoi. De tout le monde. Et nombre de fois on m'a dit mais meuf quelle raison j'aurais de te mentir, enfin, et je dis mais c'est peut-être pour pas me blesser, je préférerais que tu me blesses, tu vois, je préférerais que tu me dises la vérité, et elle me dit mais je te dis la vérité, et du coup non ça c'est compliqué, mais et je sais pas si vous avez justement des solutions un peu pour ça, est-ce que vous travaillez
sur vos angoisses au quotidien. Est-ce que sur le moment vous avez des astuces parce que c'est dur de le faire sur le moment, mais parce que sur le moment des fois on a les techniques de respiration par exemple, mais bon on peut pas le faire tout le temps, on peut pas besoin dire, d'être seul, besoin d'être dans sa bulle, besoin de prendre l'air. En fait, prendre l'air. De plus en plus, d'être D'ailleurs, seul. c'était dur, ça, en confinement. Ouais. Les crises d'angoisse en confinement, c'était pas possible. De se défouler, le sport, ou... Il y a ce côté aussi réparateur où on arrive à en parler à la personne. Après la crise, d'en parler, de dire, moi, j'ai besoin de temps, j'ai besoin que tu me répètes 1000 fois, c'est tout, c'est comme ça, je suis comme ça, si j'ai besoin que tu me rassures longtemps, que tu me le répètes, il le faut. D'en parler déjà. D'en parler, c'est déjà énorme, c'est un grand pas. De le reconnaître, d'en parler, de dire à la personne je suis comme ça, et il faut accepter, c'est déjà un grand pas. Après, des astuces, c'est déjà de prendre l'air et de se recentrer sur soi-même. Je pense. On a besoin de se calmer, et en même temps, on a besoin aussi de cette présence de rassure. Enfin, des fois, c'est ça, c'est est-ce que j'ai besoin là, en fonction de ma situation. En fait, c'est ça, c'est plus ça que perso j'essaye de comprendre dans quelle situation il faut que je fasse telle activité. Pour le coup, moi, j'essaie de bosser sur mes angoisses en allant en thérapie, et du coup, hors thérapie, j'ai des exercices que soit j'ai trouvé moi-même, qu'elle me valide évidemment, soit qu'elle m'a filé, soit que je me rends compte quand je fais une activité où je me dis ça marche. Par exemple, la danse, ça va marcher, le sport, ça revient au sport. Et après, il y a le côté créativité aussi, parce que moi, je sais que c'est quelque chose qui marche beaucoup, sur toi certainement aussi, du coup, avec la peinture et le dessin et tout. Parce qu'en fait, ce besoin d'être seule aussi des fois. T'es là, t'es dans le silence, l'activité manuelle. En fait, ça dépend des écrire trucs. Aussi, énormément, écrire, c'est un truc de fou. Que ce soit juste écrire ta vie, n'importe quoi, ou écrire un poème, ou écrire une chanson, je sais pas, t'écris ce que tu veux, mais ça fait du bien. En fait, t'as plusieurs trucs, ce que j'ai appris, juste faire des listes. Juste pour écrire. Et mais pourtant, les listes, ça sert à rien pour moi. Moi, c'est un truc mais juste histoire d'écrire, si je sais pas quoi écrire, après je fais juste une liste pour l'activité d'écrire. C'est débile, hein, mais moi aussi, je fais ça fait du bien. Moi, des fois, je me fais plaisir en mangeant un petit truc. Ça, la bouffe. Un bon petit resto, ça fait toujours du bien. Un bon petit resto. En fait, c'est quelle activité va régler cette situation en particulier, parce que des fois tu vas faire un truc, ça va pas marcher. C'est propre à chacun, et c'est propre. Et ça va marcher peut-être une fois, tu vas dire moi j'ai eu telle situation, elle va se reproduire. Précédemment t'as fait du sport, au final non, ça marchera pas. C'est tellement ponctuel, chaque crise, chaque moment, c'est différent. Non, moi je sais pas gérer. Moi ça explose toujours en crise, mais genre crise au maximum de la crise quoi. Et après qu'est-ce que je fais pour la suite? Je sais pas, j'ai envie d'aller dehors, j'ai besoin de respirer. Tu vois, tu sais déjà. Et après tu vas dehors. Mais ça après tu empêche pas culpabilises que aussi que t'as eu ta crise. Le truc va se reproduire tout le temps. Et bien sûr que je culpabilise, et je me dis mais pourquoi j'ai dit tout ça? Parce que sur la colère, tu vois, les trucs que je dis pas et que je sors tout d'un coup, je peux être hyper blessante alors que pas forcément dans ma nature à la base, tu vois. Et bref, c'est plein de trucs comme ça et que je sais pas du tout gérer. Faudrait que j'aille voir une psychologue, peut-être. C'est bien. Moi, je te félicite aussi, Tiffany, d'avoir passé le pas d'aller voir quelqu'un. Moi, je sais que là, il faut que je le fasse parce que ça va plus être gérable. Il y a un moment. Pareil. C'est ce côté d'aller voir quelqu'un, d'accepter d'aller aider. En fait, il y a ce côté aussi tabou sur la. Un peu moins, je trouve. Je trouve qu'on en parle de plus en plus. Que... Avec notre génération, ça s'ouvre de plus en plus, mais nous on a grandi quand même avec ce tabou de. Tu vas voir un psychologue, tu veux dire Oui. Quand on était plus jeune, un psychologue c'était très dur, tu vois. Quand j'étais gamine. Voilà. Mais bon, ça a pas duré très longtemps, c'était des petits trucs quand j'étais gamine. Mais il fallait le supporter de se dire je vais chez la psy. Il y a eu tellement un tabou autour de cette profession qui normalement même quand tu vas bien tu devrais même aller voir un psy, tu vois, ça aide à permettre de franchir le pas. Tu vois, on le sent qu'on a besoin avec Pauline d'y aller, mais c'est compliqué. Après c'est du long terme, tu vois, il y a des trucs que tu règles. Moi je sais que j'ai réglé certaines choses, mais je sais que au quotidien je vais avoir des choses qui vont soit ça va rejaillir d'autres choses, soit c'est des petits problèmes au quotidien qui vont prendre une grande ampleur comme on en parlait tout à l'heure, et ça va m'aider de me dire tiens j'ai un rendez-vous tel jour, etc. Et surtout d'avoir on a besoin de buts dans la journée. C'est grave ça, je sais que là c'est un repère aussi. Je pourrais peut-être potentiellement éviter de péter un câble parce que je sais que tu vas pouvoir lui en parler. Ce jour-là je vais en parler, tu vois. Extérioriser toutes tes émotions. J'ai plein d'activités même des choses qu'elle m'a donné, des exercices qu'elle m'a donné à faire, etc. Ça a mis du temps parce qu'au début c'était justement, moi je suis très papier, je suis très écriture, je faisais sur papier, sauf que dans un moment
où t'as pas ton papier, tu vas pas dire attends, je reviens. Tu vois, l'instant écriture. Du coup, c'est apprendre à le faire sur le moment, et ça a pris du temps. Et il y a des fois encore, c'est toujours pas acquis, mais il y a certaines situations, je me surprends à faire bah c'est bon en fait. Enfin, c'est fou, mais en fait, c'est ça. T'as des petits automatismes. Bien, bravo. Ouais, parce qu'en fait, faut accepter aussi que ce soit du long terme. Faut pas se dire je vais faire 2 séances et c'est fini. Être patient. Ouais. Donc, moi j'ai ça comme problème avec les psychologues. Chaque fois j'y vais 3 séances et après moi j'ai peur de trouver quelqu'un qui me comprenne pas non plus. Enfin, tu vois, il y a d'être encore plus déçu, tu vois. Il y a ça, mais à la limite ouais, mais d'être encore plus. En fait, déjà faut tellement franchir le pas déjà. Tu donc dis, en plus, tu ça trouves fonctionne quelqu'un, pas ça comme fonctionne. tu veux. Ouais, je comprends, c'est anxiogène. allez, on y est. Même voilà, je pense même pour se faire du bien parce qu'il y a ce côté où quand on est en crise, où on est vraiment au plus bas, on n'a pas envie de sortir, on se recroqueville et tout. Rien que de s'apprêter, tu vois, de prendre du temps, de se dire. Je pense qu'il y a ce processus de s'aimer à nouveau. Parce qu'après une crise d'anxiété, tu te dévalorises. Ah, mais Oui, tout à fait. Parce qu'après tu culpabilises aussi d'être comme ça, d'avoir fait ça. Mais je sais pas vous, mais moi c'est vraiment dans la perte du contrôle quoi. La crise d'anxiété pour moi c'est la perte de contrôle complet sur une situation ou dans un moment. Et puis après tu sais même pas et ce qui tu t'a sais rendu pas comme ça aussi. tu sais pas ce qui t'est arrivé. Enfin tu sais à force parce que c'est des situations qui vont se répéter. Donc t'as compris le problème à peu près. Tu sais plus le point de départ de ta tristesse. Tu sais pas pourquoi t'as dit tout ça, tu sais pas pourquoi t'as réagi comme ça et t'es là en mode non, j'allais bien. J'ai dit bonjour à tout le monde dans le bar, pourquoi devant la caméra j'ai fait du larmes, tu vois, enfin tu te dis c'est quoi le souci dans le bar. On est bien. Apéritif, c'est le thème, c'est le thème. Moi. Mais tu sais, il y a ce côté soit se retrouver avec soi-même, parce que je pense que l'anxiété c'est vachement aussi en fait se pardonner de l'avoir fait. Si t'es anxieux, c'est que t'as pas forcément tout le temps, bon personne n'a tout le temps une estime de soi incroyable, mais je pense que c'est aussi lié pour certaines personnes au côté manque de confiance en soi, ou moi, tout le temps, tu vois, pas tout le temps, mais que ce soit même dans une certaine situation, là tu vas être anxieux parce que justement toi-même tu te fais pas confiance. Tu vois, je pense que mais l'anxiété elle est beaucoup liée à des espèces de petits manques quelque part quoi. Enfin, qu'il faut régler avec un psychologue, pour certaines personnes peut-être avec un psychanalyste ou un psychiatre. Je pense que les personnes anxieuses sont des personnes qui ont besoin de régler quelques trucs. Moi, je l'ai toujours été. Je sais pas pourquoi, j'ai toujours pas été voir la psy, quoi. C'est toi notre psy. Non, mais au fond, on l'est toujours. Enfin, je pense que moi, je l'ai toujours été, même hypersensible, anxieuse, très, dans la quête aussi de la perfection, etc. Quand j'étais plus petite, à l'école. Non, mais je pense que c'est des choses qui roulent comme une boule de neige, tu vois. Et ce qui s'est déclenché, c'était un échec personnel, et à partir de ce moment-là il y a eu une certaine partie de moi très sensible, très triste, très vite émotive, à fleur de peau, qui s'est déclenchée donc en 2016 et depuis 2016 dès qu'il y a une situation triste ou malheureuse pour moi c'est le cataclysme. Mais par contre ce qui pour certaines personnes va être contradictoire, c'est qu'un décès ou une situation très grave pour tout le monde... Ça, on en parlait, je me rappelle. Ça, j'arrive à la gérer. Moi aussi. J'arrive à prendre sur moi un décès, je vais être de glace, je vais savoir gérer. Mais sur le coup, tu sais gérer ou à long terme? Parce que ça se trouve, à long terme, ça te rattrape. Moi, c'est à long terme. Après, moi, j'arrive à gérer le jour même de l'enterrement, je pleure, mais mais ça dépend de certaines personnes, Mais par rapport à certaines personnes, je pense que je gère super bien le décès entre guillemets, pareil. Alors qu'une situation nulle où on va m'insulter ou quoi, alors là par contre ça va partir pendant 2 semaines non mais c'est fou ce qui va être mais il y a aussi le fait que excuse-moi, mais c'est ça, c'est qu'un petit truc pour moi va être banal pour un autre, et alors que c'est l'inverse. Alors qu'un décès c'est un truc énorme, et en fait chacun après vit différemment le décès, tu vois. Mais tu penses pas que le décès tu peux rien y faire de toute façon? Oui, tout à fait. Alors que la personne qui t'a insulté, ça aurait pu être différent. Une personne ça touche toi dans ta vie morte, elle est morte. T'as beau ruminer 15 000 fois parce que les conditions étaient horribles et que tu comprends pas ce qui se passe, tu peux pas y faire grand chose. Mais c'est là où tu vois on devrait avoir cette situation de très down, de très de beaucoup de pleurs. Oui, mais je pense que ça dépend aussi des situations. Si tu perds quelqu'un de très jeune de manière complètement moi au collège j'ai perdu un camarade de classe, donc c'est vrai que sur le moment ça a été très dur.
Mais du haut de mes 12-13 ans, j'ai réussi à gérer l'enterrement, gérer le fait d'organiser un truc et tout. Il y a ce côté qui, du coup, me donne envie aussi de protéger les autres. Tu vois, on reprend le fait d'être éponge des autres, de prendre sur soi pour oui, mais ça aide aussi. Enfin, je suis d'accord avec ça, effectivement. Ouais. Parfois, t'es dans une situation extrêmement compliquée et tu te dis, bah écoute, on va porter ce flambeau. Tout le monde va pas tomber en même temps. Aujourd'hui, je suis l'épaule, quoi. Ouais. Mais ça, je me demande nous, on redescend. Du coup, ça nous. Ah bah, je ça pense répercute. qu'au quotidien ou sur des trucs, bah justement, hyper anodins, c'est là où on va s'effondrer. Parce qu'on a tellement accumulé. Parce que t'en as trop là, quoi. On a trop accumulé. Il y Mais a ouais. pas un peu le délire du syndrome de l'infirmière aussi. T'as envie de régler un peu les gens, entre guillemets. Ouais, c'est vrai que moi, par exemple, mes copines, quand elles ont un problème de couple, je vais m'investir, mais comme si c'était mon couple. Tu vois, je vais avoir ce côté où j'ai besoin qu'elles soient heureuses, j'ai besoin que tout s'arrange, j'ai besoin que tout aille bien. Et c'est vrai que, bon, tout en essayant de ne pas être intrusive, mais on a ce besoin, on s'investit à fond. C'est l'éponge dans tous les sens. On va prendre la tristesse des autres, on va essayer de s'impliquer à fond comme si c'était notre situation. Alors que nous, à titre personnel, pour nous, c'est pas qu'on abandonne vite, mais on s'arrête vite à la petite marche où on a trébuché. Peut-être parce que justement, t'as peur de l'échec, t'as envie d'être parfaite dans ta vie, mais t'as tellement peur de pas y arriver que du coup, tu dis bon, ça, c'est mes problèmes, je le ferai plus tard. Par contre, mes potes, là, je peux être parfaite, et de toute façon, j'ai pas peur parce que c'est pas ma vie. Tu vois, moi, combien de fois je pense dans que tous les cas, c'est pas ma vie. Se confronter à soi-même, c'est beaucoup plus dur que se confronter aux autres. Combien de fois j'ai déjà aidé des copines par message, etc. Alors qu'à ce moment-là, moi j'étais mal, mais il était hors de question pour moi de leur dire que ça. Si vraiment je dis à quelqu'un ça va pas, c'est qu'on a déjà franchi un palier. C'est que je suis vraiment down. Que ça se ressent, mais sinon, jamais je le dirais machinalement. Aujourd'hui, je vais mal. Ouais. Ça, je fais. Moi, je le fais de bien, plus en ça. plus maintenant. Toi, j'ai remarqué que tu le fais beaucoup plus. Avant, tu le disais pas beaucoup. Avant, jamais. Mais peut-être de plus en plus aussi, mais c'est vrai que c'est encore dur. C'est vrai que c'est dur à se dire. Moi, je l'ai toujours dit. Moi, je le dis parce que sinon, ça va pas. Ouais. Juste. Ouais, ça dépend les personnes, ou ça dépend la situation. Ou... Moi, c'est très familial aussi. J'ai toujours eu. Dès que ma mère voyait que ça n'allait pas, parce que ça se voit toujours sur ma tête, c'est qu'est-ce qu'il y a, parle-moi. Du coup, j'ai jamais eu ce problème de non, je vais garder ça pour moi, justement. J'ai toujours eu ce besoin d'en parler. Et je pense que c'est pour ça aussi que j'ai peut-être fait plus facilement des démarches pour aller voir une thérapeute. C'est que du coup, je sais déjà que j'ai aucun problème à en parler. Oui, t'as pas ton espèce d'ego qui te dit je vais tout régler tout seul pour moi-même. Je l'ai eu un moment, mais c'était plus parce que j'avais peur de pas trouver le bon psy, ou tu vois. Ou de me dire, en plus, c'est de l'argent aussi, hein. Moi, machinalement, j'ai du mal à parler. C'est la seule raison pour laquelle j'y vais pas. Moi, c'est un investissement. Mais j'ai vu que... je sais pas. C'est la minute gouvernement. Attention, mais cette vidéo est sponsorisée par le gouvernement. Non, déjà, avec la carte, tu peux avoir des aides pour aller voir les psys, j'ai vu. Et si tu demandes une ordonnance à ton médecin aussi, il y a certains psychologues qui ça dépend. Mais du coup, c'est vraiment certain. Temps, oui, après, il y a des trucs où tu peux aller sans rendez-vous, des centres d'aide pour les jeunes et tout. Mais bon, là... Bon, tu choisis pas ton psy, je pense. Quoi. Oui. Mais du coup, voilà. Donc, c'est possible. Donc, j'ai aucune excuse avec la... Nous referons un épisode 2 après ce rendez-vous. Dites en commentaire ce que vous en pensez. Si vous avez des petits tips. Si Pauline doit aller voir... si on arrive à avoir... Si on arrive à avoir 100 j'aime déjà, on va dire. On ira voir un psy. Du coup, pour terminer, je pense qu'on va faire un petit truc marrant parce que quand même, faut en rigoler de tout ça. Oui, et ce qui est bien aussi, la preuve quand même, on arrive à... Bah oui, sinon c'est pas drôle. Dans les symptômes physiques de l'anxiété, là je suis en train de me... Ah oui. Heureusement j'ai coupé mes ongles, parce que tu sais les ongles dans les phalanges. Depuis tout à l'heure je fais comme ça avec ma bague. Ah moi c'était peut-être les cheveux, je sais pas. Ouais je pense, mais on a tous des trucs... Des petits trucs comme ça. Ça me rassure. Du coup je voulais terminer avec deux petits jeux. Alors il y en a un qui est un peu plus que vous pourrez peut-être tirer de l'expérience. Donc j'ai 3 événements positifs qui s'est passé dans la journée. 3 choses positives qui ont marqué votre année. Souvent, oh là là, my god, la rétrospective. Non, décembre. Et enfin 3 ambitions pour l'année prochaine. Donc on prend ça comme des résolutions si on veut, mais ça peut être sur toute zone. Ça peut être zone perso, professionnelle, financière, etc. Qu'est-ce que vous avez envie d'améliorer dans votre vie? Alors déjà premièrement, donc 3 événements positifs. Bon, je sais qu'il est encore tôt. Mais est-ce que ça peut être des choses vraiment très banales, mais parce que l'anxiété c'est aussi se focus sur des choses négatives et on en oublie qu'un petit événement a pu être positif et en fait c'est le but de l'exercice c'est de se dire
ma journée n'était pas si nulle que ça. Donc c'est pour apprendre à relativiser. Célia. Relativiser, c'est 3 choses. Un mot qu'on a du mal à appliquer. Alors aujourd'hui, une bonne nouvelle, je suis en vacances à partir d'aujourd'hui. Donc ça, on va dire, ça permet de libérer, de se dire, allez, on va se reposer. Une deuxième chose, au travail, il y avait une bonne ambiance, tout s'est bien passé, c'était le dernier jour, on avait ramené des petits accessoires de Noël, comme on est dans le journalisme, on a fait de belles audiences, une belle émission, donc c'est satisfaction professionnelle, mais aussi personnelle. Et le dernier, c'est ce petit podcast ensemble. Déjà parce que voilà, je te revois, Tiffany, avant les vacances, avant que tu prennes une bougie de plus aussi. J'ai fait la connaissance aussi de Pauline. Et oui, un plaisir. Voilà. Et aussi de mettre des mots sur ce grand mot. C'est vrai. Toi, du coup je rejoins Célia pour le podcast. Franchement, merci de nous recevoir. Et j'ai vaincu ce podcast sans énorme crise d'angoisse. Donc voilà, j'ai peut-être été confuse, mais bon. Et j'ai pas regardé les caméras, mais... c'est pas le but de regarder. Quoi d'autre? Si, ce matin, mon fils qui a ouvert sa petite case du calendrier de l'Avent, de son bisou, c'était quoi? Parce que c'était les bisous, là, son calendrier de l'Avent. Donc aujourd'hui, on a eu un bisou comme ça, là, avec le nez. Donc c'était trop mignon. Et voilà, et après il a donné son petit cadeau à la crèche, à son animatrice préférée, c'était trop chouette. Voilà, donc, et quoi d'autre? Venir ici, franchement, à Paris, ça me fait le plus grand bien. Retour sur Paris. Oui, c'est vrai. Ouais, c'est chouette. Voilà. Relatif. Tu vas y passer. Déjà le podcast aussi, parce que c'est aussi au-delà de parler de ce qu'on a parlé aujourd'hui, et puis de vous voir, bien évidemment. C'est aussi le côté un peu professionnel, enfin ça reste personnel parce que c'est pas mon métier, enfin ce podcast n'est pas mon métier, mais j'aimerais en faire mon métier. Mais un jour, et ça te remet dans la dynamique. Ça te donne de la productivité, etc. Pour avoir vécu plusieurs périodes un peu compliquées avec le Covid, en recherche d'emploi ou d'alternance, etc. Michel. C'est vrai que ça fait du bien de se concentrer sur un truc, enfin de travailler parce que tu te donnes un but en fait. Après, quand tu vois quelque chose de fini, et c'est ça fait. Mais surtout de le faire, bien, en fait, quoi. je me suis dit, je vais jamais le faire. En fait, j'avais prévu le truc et tout, mais quand ça peut pas se passer, c'est super décevant. Je vais jamais le faire, en fait. Ah oui, la frustration de ça. Ah, la frustration. Ça sera un nouvel épisode. Ensuite, deuxième point, écoute, justement, je me suis bien préparée ce matin et ça faisait une petite case de productivité aussi. Parce que du coup, il a fallu que je prépare tout ça, que je prépare ton arrivée. Et qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Écoute, soit un truc qui va arriver parce que du coup ce soir on va passer un moment sympa, je pense, on va sortir un peu dans Paris. Soit si je dois vraiment prendre quelque chose passer, rien qu'un truc hyper basique, enfin tu vois, comme tu l'as dit, rien que de voir ton fils ouvrir une case, c'était quelque chose qui t'avait fait du bien. Je pourrais tout simplement dire me sentir détendue. Parce que ce matin, j'ai eu le temps de faire un peu ce que je voulais, de me distraire un peu devant internet. Voilà. Sur le web. Sur le web. Ensuite, du coup, j'ai 3 choses positives qui ont marqué votre année. Alors là, on revient vraiment compliqué en vrai. Hein. Mais ça dépend, année à partir de janvier ou à partir de septembre? Janvier, c'est mieux. Ah mais attends, en plus je dis des bêtises. Si, ça mon fils va à la crèche depuis octobre. Ça m'a changé la vie. Tu m'étonnes. Non mais vraiment, parce que j'avais besoin de retrouver du temps pour moi et ça fait du bien. Ouais. Ça fait du bien, du coup j'ai repris les cours. Je travaille bien. Pas rien, je travaille bien. Ah oui, c'est passé beaucoup de choses. Ouais. C'est vrai, c'était une année assez montagne russe. Ouais. Émotionnellement parlant aussi. De même. T'inquiète pas. La roue libre. Nouveau poste de travail, nouvelle équipe, tout se passe bien. J'ai enfin réussi à me lancer dans une relation de couple, disons. Donc il y a eu de la légèreté. Célia a lâché un petit peu du lest pour se dire donc tout se passe bien. Ouais, je pense que en termes de positivité, c'est ça. Et puis, un petit coucou aux petites Bellybers qui nous regardent peut-être. Quelque chose de positif. Ouais, voilà. Les billets. De se dire qu'on va revoir, on va passer de bons moments. Le fait de se remettre dans une dynamique d'événements, de concerts, les voyages aussi, ouais. Ça a été... J'ai pu me rendre à Budapest. J'ai fait aussi Milan, où j'ai découvert aussi la Bretagne.
rien que la Bretagne. Mais ouais. J'ai découvert Toulouse. Incroyable, c'était magnifique. Ouais, les voyages, ça permet aussi Ouais, de... les voyages, ouais, je suis d'accord. Et les activités seules aussi. Ouais. Pour revenir en... Ouais, les carrément. activités seules, des fois, ça fait du bien. Ouais. De se dire, je vais à la salle de sport seule, je vais me faire un resto seul, je vais me Quelle faire... salle de sport. Salle de sport, enfin, de payer un abonnement à la salle de sport seule. Juste payer. Juste payer tes euros. Tu regardes le muscle. C'est vrai que c'est dur de mettre des mots sur ce qui a été positif. Mais ouais, hein, avec c'est nos Non, mais du coup, personnalités, comme c'est... tu dis, là, les voyages et tout, moi, c'est vrai que mon été, il a été magnifique, quoi. J'étais à la mer avec mon fils et ma mère, c'était trop bien, avec mes sœurs. Petites vacances, petit week-end avec les amis aussi en maison de vacances, ça c'était trop chouette. Trop chouette, mais des bons vrai, souvenirs. Voyages, c'est ouf. Ouais. Bah du coup je vais dire pareil, hein, les voyages, parce que du coup j'ai pu retourner enfin en dehors de la France, ça faisait un moment. L'ami s'est allée à Naples. Je suis allée à Naples avec une pote, toutes les deux. Vraiment, on avait quelques idées de ce qu'on voulait faire. Ce voyage t'a ressourcé. Ouais, bah surtout que c'était... Il est arrivé au bon moment. Il est arrivé à un moment particulier. Et franchement, ça faisait super plaisir de partir avec elle. On n'était jamais partis ensemble. Donc en vrai, ça aurait pu être horrible. On n'aurait pu pas du tout se supporter. Et en fait, on avait prévu quelques petits trucs, mais c'était quand même très improvisé. On disait, tiens, on fait ça aujourd'hui. Enfin, justement, on était encore une fois dans une légèreté. Et ça faisait super plaisir. Puis surtout, du coup, j'ai découvert que je me débrouillais quand même assez bien en italien. Donc, cool. Merci, Maneskin. Voilà, Maneskin. Et puis même de voir autre chose, quoi. Enfin... D'être loin. Ouais, aussi. Bah, pas si loin que ça, mais... Non, mais loin de la routine. Ouais, oui. Ouais, ça, changer d'air. Ouais, moi, j'ai pas été loin, hein, mais Ouais. juste changer d'air, ça fait trop du bien, c'est quoi. clair. Puis après, bah pareil, toujours dans le côté légèreté, j'ai des choses où j'ai réussi à passer des caps. Et franchement, bah c'est... Ça fait du bien, tu sais, d'avoir un poids que t'enlèves, peu importe la situation, en fait. Être fier de soi, ouais. Ouais, c'est ça. Et puis, troisième truc, je dirais... de m'être remis un petit peu sur le devant de la scène, j'ai envie de dire. Parce que c'est toujours quelque chose que j'ai bien aimé faire. Et faire le podcast, faire des émissions. J'avais fait une émission aussi pour le TEDx Youth, et ça, c'était trop bien. De se remettre un peu... d'assumer, en fait. De se remettre un peu devant. Bravo. Voilà. Petite larme. Et enfin, quelques petites ambitions que vous avez pour l'année prochaine. Oh, c'est déjà les résolutions. Alors... On va voir la psy. Mais non, mais pour de tu vrai, veux, hein, oui. pour de Ouais, vrai. mais clairement. C'est ma plus grande résolution. Hein. Gérer ces problèmes d'angoisse, là, c'est plus possible. Ouais. Je vais pas dire en finir avec mon hypersensibilité, mais au contraire, arriver à vivre avec. Ouais, c'est ça, là. Arriver à vivre avec. C'est pas l'enlever parce que je pense que j'ai eu trop. Au début, je le vivais mal. Je me disais, mais pourquoi j'ai ça? Pourquoi? Je m'en voulais d'être comme ça. Et au final, je me dis que c'est ma richesse aussi d'être hypersensible. Voilà, ça me permet d'être une épouse pour mes amis, très compréhensif. Et donc, arriver à vivre avec mon hypersensibilité. En termes de projet, après professionnel, on espère toujours la stabilité professionnelle et l'épanouissement, surtout l'épanouissement professionnel. Je pense qu'avec nos caractères, c'est important. Et puis d'être toujours entouré de belles personnes, d'avoir des projets comme ça aussi qui permettent allez, on teste. Carrément. Faut qu'on aille faire de la danse ensemble. Ouais. Ah ouais, moi, ça serait aussi faire du sport. Me trouver un sport qui me fasse du bien. Ouais. Et dans lequel je puisse m'épanouir, ou alors reprendre une activité, je sais pas, du chant. Mais oui, non, mais en plus... je dessine toute super seule, donc ça, mais ça alors, se fait, mais... Déjà, un truc, tu voulais faire un court-métrage, bah go. Faut foncer. Si on le fait pas maintenant, on le fera jamais. En fait, c'est ça, faut le faire, parce que en fait, on carpe le fait diem. Faut fixer. Je voulais des faire sur dates, l'anxiété, sachez. Bah voilà. Un tableau noir. Tout qui tremble dans tous les sens. Des montagnes d'eau qui tombent à la ville violette. Allez, on a filmé ça à Disneyland, donc Et toi, Tiffany? Bah écoute, trouver un job dans lequel je me sens épanouie, que financièrement ça suit aussi, donc on a déjà deux ambitions assez proches. Et puis pareil, je dirais, dans tout ce qui est personnel, que ce soit émotionnellement parlant, psychologiquement parlant, etc. Arriver pareil à maîtriser certains trucs qui m'échappent encore et profiter des moments dans le présent. Ouais, voilà. Pareil. Mais moi j'avais du mal avec ça aussi, comme vous. Avant j'étais tout le temps dans l'hyper-analyse. Ouais. Et je sais pas, en fait, de trop programmer. J'ai eu un déclic après une pseudo-dépression, genre en 3e, je sais pas. Et on m'avait dit,
si t'as pas tes racines, tu peux pas avoir tes fruits, et enfin je sais plus quoi, donc je m'étais plus centrée sur moi-même, et ça m'avait vachement aidée. Bon après j'avais trouvé que j'avais perdu du coup cette part de toujours penser aux autres et tout, mais c'est vrai que du coup dans mon cerveau c'était plus calme, et depuis que j'ai eu Noah, je pense que j'ai juste pas assez de temps pour penser tout le temps. D'être heureux personnellement, ça permet d'être heureux avec les autres. Oui aussi. Mais ouais, bah bon courage. Mais vas-y. Moi je veux voyager aussi, je veux trop voyager. Cette année c'est hors de question que je reste sur place, faire une rando, là, avoir du paysage, l'air pur. Respirer de l'air pur. Mais c'est vraiment ça, mais c'est horrible, mais c'est vraiment ça. Ouais. Et dernier petit jeu. Alors là c'est plus pop culture on va dire, hein, mais parce qu'en fait on se rend compte que l'anxiété... Des fois, on se dit que c'est un peu invisible parce que c'est dans notre tête, mais finalement, c'est un peu partout et on s'en rend compte, je trouve, de plus en plus dans notre ère, avec notamment avec les réseaux sociaux, etc., on en parle de plus en plus. Et certaines œuvres en parlent. Alors du coup, je voulais vous demander une œuvre, que ce soit un livre, un film, une série, une chanson, quoi que ce soit, qui vous fait penser à ça, qui parle de ça et qui vous aide peut-être parfois à aller mieux se dire « je suis pas seule ». Un artiste ou une personne connue, ça peut être n'importe qui, hein, voilà. Et puis voilà, donc... Moi, en termes de livre, et il faut que je l'achète, il faut que je le lise, c'est Maurice Barthélémy, qui est hypersensible, c'est un acteur qui a mis noir sur blanc son hypersensibilité, donc j'ai envie de le lire. J'avais vu ce livre-là. Après, en termes de chansons, c'est vrai que je vais peut-être au début avoir tendance à écouter des chansons tristes au début de la crise, donc à vraiment continuer ce cycle de tristesse, d'être sombre. Donc on a aussi la chanson de Demi Lovato, Warrior, mais juste peut-être le refrain. Le refrain de Demi Lovato, parce que sinon c'est une rupture, donc c'est pas trop... Et après, au contraire, de prendre des chansons qui motivent. Donc il y a Life is Worth Living de Justin Bieber, des chansons comme Stronger de Britney Spears, Fighter de Christina Aguilera, Who Says de Selena Gomez, des chansons qui donnent confiance. Ouais, surtout, Playlist Girl Power, tout le monde. Voilà. Puis après, en termes de films, je pense que c'est le moment ou une série, je dirais peut-être plus Les Frères Scott aussi. Il y a certaines situations où chacun peut s'identifier et se relever. Est-ce que t'as une personne aussi, une personnalité? Une personnalité, Justin Bieber. Et en plus, ce qui est moi, c'est Justin Bieber. Donc, lui aussi, il a eu beaucoup de problèmes d'anxiété et déjà, c'est l'artiste que je préfère, que j'admire le plus. Et bizarrement, dans chacune de mes situations où je vais mal, c'est bizarre, hein, mais je vais être mal, je vais rentrer dans un magasin, il y a l'une de ces chansons qui va être diffusée. Ou je vais être mal, il va sortir un nouveau projet, un clip, une chanson, et il y a toujours quelque chose, il y a ce lien qui fait que du coup je suis encore plus attachée à lui, parce que quand je vais mal, il y a quelque chose de positif chez lui. Voilà, on est connectés. mais c'est bizarre, et ça permet d'aller mieux. Bon, après c'est vrai que c'est difficile parce qu'en termes de musique et de film on est assez large. J'en ai plein. T'as un exemple Vous nous prendre par surprise comme ça. En musique, il y a la chanson de Pomme, Anxiété. Comme son nom l'indique, qui parle littéralement de ça. Et qui en parle très bien. Et le clip aussi est assez très bien imagé. C'est assez représentatif, je trouve. Je pense une personne qui me touche énormément dans ce qu'elle raconte dans ses chansons, c'est Cœur de pirate. Dans sa sensibilité et dans toutes les situations dans lesquelles elle se retrouve. Et il y a un clip, je pense pas qu'il soit fait pour désigner de l'angoisse, mais qui me touche énormément, c'est le clip toujours de Cœur de pirate, de comment ça s'appelle, Prémonition, je crois, où elle marche sur des œufs et elle a son verre de vin qui se renverse sur sa chemise blanche. Tout est un peu sur le fil du rasoir comme ça, et je trouve que ça correspond énormément à cette situation où t'es là, où tout s'accumule comme ça, tu sais que d'un coup ça va exploser, quoi. Et ce clip, je le trouve incroyable là-dessus. Donc voilà, il y a sûrement plein d'autres choses qui sont faites un peu de la même façon qui recoupent ça. Après, dans l'art, en vrai, je sais pas, j'ai pas eu le temps d'y penser, tu m'avais posé la question l'autre jour, mais
J'ai rien qui me vient en tête, pourtant je suis censée connaître un petit peu, mais ouais, j'avoue que là... Enfin si, récemment j'ai vu, comment elle s'appelle, Eva Faut pas que je fasse de bêtises, elle est partout en ce moment, Jossin je crois, qui fait des énormes... comment on appelle ça, des paysages en carton de forêt très... Enfin, elle est au musée de la chasse en ce moment. Et désolée si j'ai écorché son nom. Tu pourras le mettre en description, quoi. Ouais, ça bref, et c'est incroyable, genre c'est vraiment des espaces imaginaires et pour moi, du coup, ça peut représenter un peu soit l'endroit où on est bien, soit l'endroit hyper étranger à nous, qui nous angoisse, qui nous oppresse, parce qu'il y a des branches dans tous les sens, parce que tu sais pas ce qu'il y a derrière, parce que... Donc voilà. Après, ça peut être très étonnant, mais Twitter aussi aide. Des fois, c'est angoissant. Ça aide pas, hein, mais... moi, les réseaux et tout ça. Moi, les réseaux, en termes sur l'hypersensibilité et l'anxiété, ça m'aide beaucoup. Ouais. Et de voir des gens qui ressentent la même chose que toi, moi, ça me rassure, mais dans certaines situations, waouh. Il y a le compte Instagram psychologue.net, je crois, qui fait d'incroyables citations, des petits tips, aussi des schémas qui expliquent quand une personne est hypersensible ou est anxieuse, agissez comme ça ou laissez-lui du temps. Enfin, je vous conseille ce compte Instagram, psychologue.net, qui il y en a beaucoup, plusieurs comme ça. Ouais, non, ils sont et de voir aussi des témoignages. Moi, je consulte aussi pas mal de forums ou des choses comme ça, les articles sur l'hypersensibilité et ça aide. Pour finir, moi je dirais aussi les playlists un peu girl power que je me suis créées, etc. Ça passe un peu de tout, que ce soit de la pop, du rock, voilà, il y a vraiment des artistes que j'aime bien, les artistes qui en parlent aussi, parce que forcément, en fait c'est un peu lié, j'écoute aussi des artistes qui en parlent, je pense notamment au Little Mix, même Perry avait fait une interview une fois, c'est une des membres qui avait qui dit qu'elle a vraiment souffert d'anxiété, pour le coup, anxiété sociale très très forte. Pour le coup, c'est quelqu'un qui est dans un girl band, donc c'est compliqué parce qu'elle est constamment confrontée au regard des gens, au fait de sortir, etc. Donc elle en parle aussi. Maneskin, que j'ai découvert. C'est vrai? Maneskin, ils parlent énormément. C'est une chanson qui s'appelle Coraline. Mais ils en parlent beaucoup, mais même dans leurs interviews, etc. Donc, c'est des personnalités, ça rentre aussi dans personnalité du coup. Sur Maneskin. Exactement. Et puis sinon, c'est un livre en étant un cahier aussi, mais en vrai, celui de Lena Situation. C'est vrai, on n'y a pas pensé. Qui a fait un livre sur le développement personnel que j'ai acheté, qui m'a beaucoup aidé en sortant de un des rares livres que j'ai terminé. Il faut le dire. Mais en fait, c'était bien parce qu'il y avait le côté interaction aussi, et c'est là où j'ai appris certains exercices que j'ai fait vérifier à ma propre thérapeute qui m'a dit que c'était possible. Donc, franchement, ce bouquin-là, pas mal. Et après en série et tout, en fait je m'en rends pas forcément compte, mais il y a des... C'est des épisodes aussi, c'est ça, il y a des épisodes et des films. Rien que le fait de regarder, moi je sais que c'est un peu bizarre, mais rien que le fait de regarder quelque chose de stressant, ça va me calmer parce qu'en fait je vais stresser pour un truc qui n'est pas ma vie en fait. Et puis parfois c'est... comment est-ce qu'on dit ? C'est pas salvateur, c'est quoi le terme ? Non, mais non, j'allais dire la même chose, salvateur. C'est ça ? Ouais, si, je pense. Ouais, cathartique. C'est hyper cathartique. Quand tu regardes des choses de forte émotion que tu sais que tu vas avoir un moment ou un autre, parfois ton émotion va passer là-dedans par quelque chose que tu vois et que tu expérimentes au lieu de passer dans ta situation à toi. Et aussi, chanson, j'ai pensé, parce que t'as parlé de Pomme, mais en chanson française, francophone, Angèle et Damso, là, qui ont sorti Démon. Je l'ai pas encore écouté, franchement, et le clip avec tous les miroirs. Franchement, celle-là, quand elle dit on dirait que ça va, mais en fait, si vous savez ce qu'il y a dans ma tête, etc., ça résonne bien. Du coup, merci les filles d'être venues. Merci à toi. Merci à vous. Merci. Et si ça vous plaît, si vous voulez encore d'autres podcasts, que ce soit sur des thématiques ou juste une conversation qu'on mène, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et puis à mettre un petit pouce sur la vidéo et la partager. Merci. Merci. Bye bye.